Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre émission coaching et nous avons passé beaucoup de temps et j'aimerais quand même remercier tous les gens qui nous ont envoyé des messages, qui ont suivi nos émissions, qui ont partagé et je voulais vous remercier et je voulais remercier aussi notre invité, Évêque Exaucé. Pareil pour moi, je voulais aussi te remercier par rapport à tes questions chaleureuses. Ça donne du peps. En plus, il y a plusieurs personnes qui en parlent sur les coachings. On dit, non, mais la journaliste est là, on ne la voit plus et tout. Merci, prophète. Merci d'être toujours là pour répondre à nos questions. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition. On voulait quand même parler de choses que nous vivons tous les jours et peut-être nous ne savons pas l'explication. En fait, nous ne savons pas pourquoi ça arrive et ça vient d'où. Évêque, je voulais commencer d'abord par définir le mot intuition. Et nous allons parler de l'intuition sur des volets, en fait. Parce qu'on va parler de l'intuition naturellement, l'intuition. Et deuxième partie de notre émission, on va parler de l'intuition prophétique. En fait, l'intuition, d'une manière simple, je vais la définir comme étant la capacité de pouvoir réagir ou agir sur un fait en temps réel. Ok. C'est-à-dire une action qui est posée d'une manière spontanée en temps réel. Okay. C'est ça, agir par intuition. C'est-à-dire l'intuition, c'est aussi un agissement, un acte posé, mais cet acte-là qui est posé ne s'appuie pas sur une connaissance quelconque. Sur une lecture du passé, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a appris dans une école ou au travers de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un fait qui vient comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui est déposé dans ton cœur, tu agis et ça apporte une solution. Et alors je voulais savoir, souvent on a l'impression, on a beaucoup de gens qui disent voilà, qu'est-ce qu'est vraiment avoir de l'intuition? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a naturellement, toute personne peut l'avoir, ou encore il y a certaines catégories de personnes qui ont ça, très bien, et d'autres n'ont pas? Je dirais déjà l'intuition fait partie des facultés que nous avons au niveau de notre esprit. Parce que l'homme est tripartite selon le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'homme est tripartite. L'homme a l'âme, l'esprit et le corps. Le corps ne sera rien. Le corps est amoral, ni bien ni mal. Par contre, au niveau de notre esprit, nous avons la communication, la volonté et l'intuition. L'intuition, c'est une capacité qui nous amène à communiquer. Une capacité qui nous amène à agir d'une manière spontanée, en temps réel, pour amener quelque chose, pour apporter une solution. Voilà. C'est-à-dire tout le monde, païen ou chrétien, a l'intuition parce que c'est une faculté. D'accord. Alors comment savoir si mon intuition est bonne en fait? Très bien. Pour savoir que ton intuition est bonne, tu peux le savoir que par le résultat que ça donne. Lorsqu'il n'y a pas de résultat, on ne peut pas dire que ton intuition est bonne. Parce que la bonne intuition se manifeste, on parle d'intuition plutôt dans un angle positif. Lorsque on agit pour amener une solution, pour amener quelque chose de bien, quelque chose de glorieux, quelque chose qui apporte une solution qui n'a pas existé dans ta pensée. C'est-à-dire, tu n'avais pas cette façon d'agir. Mais lorsque tu agis d'une manière spontanée, on dit c'est une intuition. Ça, c'est vraiment un agissement par intuition. Oui, prophète, plutôt que par l'intelligence. Oui, justement, il y a souvent des gens, ils veulent par exemple mettre du poison à quelqu'un. Et d'un coup, au moment où il veut faire l'acte, et il entend une voix, c'est comme si son intuition lui dit non, ne fais pas, il y a quelqu'un qui va te voir. Il arrête tout de suite. Et dans ces cadres-là, son intuition lui ramène à faire quelque chose de mal, mais l'intuition lui a dit, fais pas ça parce qu'on va t'attraper. Là, est-ce qu'on peut parler de l'intuition? Ça, c'est pas l'intuition. Donc, on ne peut pas parler de l'intuition dans le cadre négatif. En fait. Quelqu'un veut empoisonner une autre personne, il entend une voix. Non, là, il a entendu le bon sens. C'est juste la morale, c'est juste la conscience. Ça, on va plutôt parler de la conscience au niveau de l'âme. C'est-à-dire qu'il a pris conscience que l'acte que je vais poser n'est pas bon. Alors, il ne faut pas que je le fasse. Peut-être que la personne a pensé aux enjeux, c'est-à-dire à tout ce qui va en découler, tout ce qui va venir après avoir empoisonné. Est-ce que si on essaie de mener des enquêtes, de comprendre que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon? Ça, c'est la réflexion, c'est lié à la conscience, à une prise de conscience. La personne a pris conscience plutôt que parler de l'intuition. L'intuition, pour moi, c'est un fait qui n'a rien à voir avec la connaissance. La connaissance que tu as. Lorsqu'on parlera de l'intuition prophétique, c'est là où je vais aborder l'aspect biblique de l'intuition. Je me réserve de m'appuyer au verset biblique parce que tu avais dit à l'intro que nous allons d'abord aborder la thématique sur le plan naturel et puis après, ce sera sur le plan spirituel. Exactement. Est-ce que l'intuition, c'est quelque chose qu'on peut le développer en fait? On peut développer son intuition. Lorsque j'ai dit on peut développer son intuition, c'est quand j'ai dit oui, premièrement d'abord, c'est parce que tout potentiel, toute capacité que nous avons arrive toujours à connaître la croissance. Et la croissance est quelque chose qu'on expérimente des fois par expérience, par habitude
ou parce qu'on est resté longtemps en train d'agir d'une certaine manière. Donc l'intuition peut atteindre un niveau plus développé. C'est normal. C'est progressif en fait. Ouais. Alors, est-ce que l'intuition vient probablement de notre inconscience en fait? Tu sais, on est déjà dans un terrain où on est en train d'aborder un sujet. Dans notre thématique, on parle de l'intuition. Il y a l'intuition naturellement. Et puis, j'aimerais aussi après qu'on parle de l'intuition prophétique. Oui. Mais j'aimerais dire que quand j'ai défini l'intuition, j'ai parlé d'un potentiel qui sort un peu de nos 5 sens. C'est-à-dire qui va au-delà. C'est ce que les gens appellent communément le 6e sens. C'est-à-dire ça nous permet des fois de connaître en temps réel. C'est-à-dire, pour répondre à ta question, je dirais, l'intuition, c'est quelque chose qui te parvient. Tu ne l'avais pas avant. Quelque chose vient. On le voit même chez des médecins. Il y a eu des médecins qui ont eu une intuition de pouvoir faire quelque chose pendant qu'ils sont en train d'opérer. L'opération, c'est compliqué. Et il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose, il dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer telle chose? Et puis ça marche, la personne est guérie. Donc c'est une manière, c'est une intelligence spontanée comme ça que tu reçois dans... Donc voilà. C'est ce que j'avais dit, une intelligence spontanée, mais ça résout un problème. Ça résout un problème. C'est ce que les gens appellent communément le 6e sens. Et je n'aimerais pas aller sur ce terrain parce que nous parlons vraiment d'un sujet qui va nous amener à aborder un aspect spirituel des choses par rapport à l'intuition. Et souvent, est-ce qu'en tant que des humains, et parce que là nous remarquons que souvent on voit des gens, il y a d'autres personnes qui ont dit que tu fais toutes choses à ta tête en fait. Et il y a des gens qui réagissent spontanément. Justement, moi je voulais un peu savoir, il y a d'autres personnes qui réagissent rapidement sans pour autant réfléchir. Et ils ont de mauvaises résultats en fait. Il y a d'autres personnes aussi qui prennent beaucoup du temps pour agir et ils ont de bons résultats. Et souvent, quand des personnes réagissent spontanément comme ça, on dit que voilà, tu n'es pas intelligent, il faut d'abord réfléchir avant de répondre. Et dans le cadre, maintenant, ces gens-là, est-ce que c'est leur intuition qui les ramène à faire des actes qui ne sont pas cohérents ou encore... Ça, c'est pas l'intuition parce que l'intuition nous amène à une intelligence. Une intelligence, mais qui vient d'une manière spontanée. Mais les gens maintenant qui agissent précipitamment et puis des fois ils échouent, ça c'est l'impulsivité. C'est-à-dire il y a des gens qui sont impulsifs. La personne est impulsive, elle est speed à parler, à réagir, ainsi de suite. C'est différent de l'intuition. Est-ce que nous devons vraiment faire confiance vraiment à notre intuition en fait, dans la vie de tous les jours? Quand on fait quelque chose, est-ce qu'on doit vraiment faire confiance vraiment à l'intuition en fait, pour agir, pour prendre une décision? Il y a un philosophe qui avait dit, connais-toi toi-même. Je crois que c'est Socrate. Il a dit, connais-toi toi-même. C'est-à-dire qu'il y a déjà lieu à... Plus on reste sur la terre, on doit connaître comment son corps fonctionne, on doit connaître comment est-ce que son cœur fonctionne, son aspect psychique, ainsi de suite. C'est-à-dire, on doit se connaître. Savoir que moi, lorsque je sens ça, ça m'amène à telle chose. Je vais donner un exemple bête. Il y avait le frère de mon épouse qui était décédé il y a quelques années en arrière, peut-être 8-10 ans par là. Il était décédé. Ce jour-là, imagine-toi, le mercredi, il y a la jumelle de sa maman qui venait de mourir. Mais elle, le jeudi, on lui a dit que son frère était malade. Il avait un mauvais pressentiment. Il se disait, je sens quelque chose n'est pas bien. Et moi, je me disais, mais attends, dans une même famille, 2 personnes ne peuvent pas partir. J'étais même rassuré. Est-ce que tu te rends compte que je suis prophète? Mais je lui disais, non, mais il n'y a rien et tout. C'était pas des simples encouragements, mais je disais vraiment, c'est la manière dont je comprenais. Mais bizarrement, le samedi matin, on m'a appelé, on a dit que son petit frère aussi est décédé. Allez, l'espace de 3 jours. Donc, elle sentait quelque chose. Il y a quelque chose qui était déposé dans son cœur. C'était immaîtrisable. Souvent, on parle aussi, en parlant des sens, souvent on parle de l'intuition féminine. On dit souvent que les femmes, on attribue également aux femmes la capacité de l'empathie, en fait. Moi, je crois à ça. Donc, du coup, les femmes, ils ont beaucoup plus ces côtés-là, ils développent beaucoup plus l'intuition par rapport aux hommes. Moi, je crois ça. Le diable même avait compris ça. C'est pour cela qu'elle était venue plutôt aborder Ève au lieu qu'il aborde Adam. Les femmes, lorsqu'elles sont dans leur assiette, ça il faut quand même le dire, lorsqu'elles sont dans leur assiette, où elles ne sont pas perturbées par quoi que ce soit, elles voient mieux que les hommes. C'est ça, moi je conseille toujours aux mariés de ne pas des fois regarder les côtés femmes de la femme, excusez-moi la tautologie, mais je dirais la femme a la capacité d'apercevoir, et des fois c'est par intuition, et cette intuition-là est très accentuée plus que les hommes. Merci beaucoup. J'espère que les femmes qui nous suivent, le prophète exaucé vient nous donner une qualité qu'on ne connaissait pas. Et c'est quand même à féliciter parce que beaucoup de pasteurs ont tendance à réduire les femmes. Et c'est quand même... Dans une église, si vous n'avez pas de femmes, déjà elles sont habiles à servir. D'accord. Les femmes sont là. Dans les églises, elles sont plus nombreuses que les hommes. Les gens, des fois, jugent ça en disant que non, ils viennent chercher des mariages. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont dans les églises qui cherchent des mariages. Il y a des celles-là qui sont mariées. Le problème, c'est quoi? Les femmes aiment servir. Une femme peut avoir 40 ans, 50 ans,
Elle sert son enfant, sert son fils de 20 ans, qui peut aller chercher la nourriture seule, tu comprends? Elles sont serviables. Je parle de la femme en général, donc ne me parlez pas de Jézabel, ne me parlez pas des femmes qui ont des tendances, je sais pas quoi. La femme est utile. Tu verras même dans le cadre des dons spirituels, les femmes coulent facilement dans des dons, plus que les hommes. La maintenance des dons, rester dans des dons, demeurer dans les dons, ça c'est autre chose. Mais je parle vraiment de leur promptitude à capter des choses. Ça, j'aime bien. Exactement. Alors, prophète, est-ce qu'on peut vraiment parler de l'intuition dans le sens où on peut différencier de l'intuition avec toute autre perception? Par exemple, nos désirs, nos sentiments, nos émotions. Est-ce que nos émotions, nos sentiments peuvent influencer notre intuition, en fait? Oui. Ok. Il peut y avoir un combat. Je ne sais pas si on est déjà dans la spiritualité ou on est... On est dans le cadre. C'est notre dernière question. Dans le cadre. Il faut comprendre que l'homme a des sentiments, des émotions, et tout comme tu le sais, au niveau de son âme, ainsi de suite. Et que l'intuition, c'est plutôt l'aspect de notre esprit. Alors, attention, je peux recevoir quelque chose par intuition, j'hésite, le fait passe, et je commence à dire si je savais. Notre intuition est généralement combattue parce que l'intuition amène des belles choses, amène des résolutions. Maintenant, lorsqu'on hésite, le temps passe. Est-ce que c'est un don, prophète? Dans le cadre spirituel, on peut cadrer ça parmi les dons, bien que dans les 9 dons spirituels, on n'en parle pas. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas que 9 dons spirituels. Et les gens qui chantent, ce n'est pas un ministère, c'est un don. Et Paul, autre part, dans Romains chapitre 12, il parle de la libéralité comme étant un don. Il dit, ceux-là qui ont les dons de la libéralité. Il dit, ceux-là qui ont les dons de présider, ceux-là qui président. C'est-à-dire, il y a plusieurs dons, ça ne se limite pas à 9, il y en a plusieurs. Donc, je dirais que si peut-être Paul était là, était vivant, avec l'intelligence, la grâce que le Seigneur lui avait donnée, peut-être qu'il allait dire qu'il y a aussi les dons d'intuition. C'est-à-dire la capacité d'agir par intuition. Et quand on les remarque constamment dans la vie d'une personne, on peut dire que non, cette personne a vraiment cette capacité parce que tout le monde ne l'a pas au même degré. Bien entendu, on a les moteurs, mais le fonctionnement n'est pas toujours pareil. La substance est là, mais maintenant, la manifestation de la substance n'est pas pareille dans la vie de tout le monde. Il y a des gens qui l'ont développé à force de comprendre que j'ai des intuitions. Je sens des choses, je réagis, il y a des résultats. Et prophète, récemment, j'ai suivi, vous avez parlé de l'intuition et de l'intuition prophétique en fait. Et comment faites-vous la différence entre la foi et l'intuition prophétique? Car vous avez donné les exemples de la femme à la perte de sang. Et vous avez dit que cette femme, elle avait la foi, et elle avait l'intuition. Elle avait aussi, vous avez parlé de l'intuition en donnant cet exemple-là. Alors que souvent, quand on entend des prédicateurs, ils parlent de la foi, en fait. Alors comment, dans ces contextes-là, comment on peut différencier l'intuition et la foi? Le problème qu'il y a là, c'est un problème. La foi, c'est un mécanisme. D'accord. Mais lorsque la foi n'agit pas, elle ne peut pas être appelée foi. C'est lorsqu'on se limite que, tu sais, la parole de Dieu a une profondeur, dans la profondeur. C'est-à-dire, un flot appelle un flot. C'est-à-dire, nous devons comprendre que chaque prédicateur parle selon la profondeur que le Seigneur lui a donnée. Lorsqu'on parle de la foi, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, montre-moi la foi, ça c'est Jacques, mais je te montrerai la mienne avec des actes. C'est-à-dire, lorsque la foi n'est pas accompagnée des actes, on ne peut pas parler de la foi. On dit, dans Hébreux 11, parlant de la foi, dans sa façon de fonctionner, dans son mécanisme, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, elle doit se démontrer. Alors, retournons à la femme à la perte de sang. Cette femme a eu la foi qu'elle peut être guérie lorsqu'elle posera l'acte. Elle a posé l'acte. Elle a reçu les modèles qu'elle devait mettre en place pour avoir la solution. Tu vois, la foi a été accompagnée par une intelligence, par des actes qu'elle venait de recevoir par intuition. Ok. Donc, du coup, la foi de cette femme a été accompagnée par son intuition. Ok. Ah, d'accord. C'est-à-dire il a reçu quelque chose. En fait, c'est comme si... Parce que la Bible déclare dans Marc chapitre 5, le verset 28, elle se disait en elle-même que si je peux seulement toucher, elle se disait. C'est-à-dire quand elle se disait cela, elle a été inspirée. Elle a été inspirée, elle a reçu quelque chose, elle est passée en acte. Elle a fait valoir sa foi et puis les miracles s'est manifesté. Ok. Donc ce qu'elle avait reçu, c'était l'intuition. Et le fait de toucher, c'était la foi, en fait. L'intuition a agi. Elle a posé un acte de foi qui a fait manifester la foi qu'elle avait dans l'idée d'être guérie. Exactement. Ok. Merci beaucoup, prophète. Vous avez parlé de quelque chose que je n'avais pas très bien compris par rapport à votre prédication. Vous avez dit que l'âme avec le penchant négatif
peut influencer l'esprit. Non, je crois que peut-être tu n'avais pas bien saisi ma phrase. Ma pensée était celle-ci. Vous devez comprendre une chose. L'homme est sauvé, Dieu est venu demeurer dans son esprit. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Justement. La nouvelle naissance en Christ. La Bible dit, ce qui est esprit, ce qui est de la chair est chair. Jean chapitre 3, verset 6. Mais par contre, cet esprit-là, on le fortifie comment? On le fortifie par la prière, par la parole, ainsi de suite. La connaissance, la prière, lève le seuil de notre spiritualité et ça commence à transcender les penchants de l'âme. Parce que dans l'âme, il y a des émotions et des sentiments. Mais qui doivent être gérés par notre spiritualité qui est élevée. Mais la spiritualité est dans notre esprit. Et dans notre esprit pour contrôler l'âme. J'avais donné même l'exemple de David, qui dit dans Psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, il est en train d'assujettir son âme qui pouvait s'égarer d'une manière ou d'une autre à se soumettre à la spiritualité qui est dans son esprit. C'est-à-dire, lorsque l'âme a des penchants négatifs, c'est que l'esprit n'est pas fort. D'accord. Mais comment se fait-il? Parce que l'esprit, déjà, en tant que chrétien, on parle de chrétien, l'esprit déjà est habité par Dieu. C'est le Christ qui habite dans l'esprit, en fait, du chrétien. Et comment l'âme, comme si l'âme, avec peu importe ses penchants négatifs, comment ça peut influencer l'esprit qui est habité par Dieu? Si tu as un enfant qui habite chez toi, tu ne donnes pas la nourriture, au bout de 2 semaines, l'enfant là va mourir, non? Va mourir de faim. Oui. Maintenant, si le Christ là, qui est en toi, n'est pas nourri, il doit être nourri. La Bible déclare que non, il mange notre adoration. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ayant les regards fixés vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Il consomme notre foi. Or, la foi, c'est la croyance que nous avons, la reconnaissance que nous avons, c'est le regard que nous avons à notre Dieu, à notre Jésus-Christ. Maintenant, cela nous permet de pouvoir être équilibrés dans notre façon de marcher avec Dieu. Et pour Dieu, ça lui plaît comme attitude, ça devient une adoration à Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur qui habite en nous peut s'attrister. La Bible déclare, n'attristez pas l'esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Le Seigneur peut être là comme dans la barque. Il était là, mais il n'a rien fait parce que les disciples ont manqué la foi. Ils n'ont pas regardé sur lui. Ils ont regardé sur la peur. Ils avaient les regards sur ce qu'ils voient plutôt que ce qui est la vérité. La vérité était que Jésus est la solution. D'accord, prophète. Et vous avez parlé de l'intuition et prophétique. Alors moi, je voulais savoir, parce que souvent, quand on parle du prophétique, et il y a aussi, vous avez par définition, vous avez dit que l'intuition, c'est la capacité d'agir spontanément. Et souvent, quand on parle aussi dans le prophétique, d'une manière, soit on va plus loin dans le prophétique, c'est aussi la capacité d'agir d'une manière spontanée, parce qu'on voit, vous, les prophètes, vous agissez souvent d'une manière spontanée, parce que souvent, on dit ici, c'est une église prophétique, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, vous agissez aussi d'une manière spontanée. Alors, à ce niveau, est-ce qu'on peut toujours comparer l'intuition et le prophétique? Moi, j'avais parlé de l'intuition prophétique. Pourquoi j'avais parlé de l'intuition prophétique? C'est pour quitter la dimension naturelle. Parce que tout le monde peut aller sur Google ou consulter le dictionnaire, prendre les mots intuition et commencer à définir. Mais pourquoi j'ai parlé de l'intuition prophétique? Je voulais parler de ce qui a pour source, non pas l'homme, mais Dieu. Je reçois quelque chose de manière spontanée, une intelligence qui m'amène à poser un acte, qui amène des conséquences fastes. Mais par contre, la source, je reconnais que la source, c'est Dieu. C'est Dieu qui a placé ça dans mon cœur. C'est Dieu qui l'a déposé dans mon cœur. C'est juste question de mettre l'emphase entre ce qui est naturel. Pour ceux-là qui ont de l'intuition, mais c'est naturel, ils ne glorifient pas Dieu par rapport à ses actes parce qu'ils ne sont peut-être pas nés de nouveau. À la différence de ceux-là qui sont enfants de Dieu, qui doivent remettre tout à Dieu, plutôt qu'à notre égocentrisme. C'est-à-dire que j'ai dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc l'intuition prophétique, c'est plutôt quelque chose qu'on reçoit de manière spontanée, mais on reconnaît que la source, c'est Dieu, le Dieu qui est capable de pouvoir inspirer. D'accord. Donc du coup, souvent, vous, les prophètes, vous avez ça, en fait. Vous agissez par... vous avez toujours cette intuition-là, c'est fréquent chez vous, en fait. Pas forcément les prophètes, mais je dirais toute personne qui a cette capacité. Chez les prophètes, peut-être on peut reconnaître peut-être un accent assez élevé. Je ne suis pas trop de ceux-là qui fait valoir les côtés... Les prophètes sont les seuls à entendre la voix de Dieu, ainsi de suite. Paul avait une particularité à l'écoute du Seigneur. Il n'était pas prophète. On voit même des prophètes, des fois certains prophètes de nos jours peuvent entendre des choses sur toi. Je peux te dire, tu sais, tu as un frère, il fait ça, maintenant il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est bien, j'ai dit pour lui, la personne est peut-être bénie. Et pour moi-même, est-ce que j'ai cette capacité-là de capter aussi par intuition pour ma propre vie? C'est là où quand je parle du prophétique, je laisse un peu la dimension de prophète, bien que ça tire sa source partant du ministère prophétique. Mais je dirais que ça doit être
une vie d'ensemble pour tous les chrétiens qui doivent apprendre les choses concernant les prophétiques. Parce que ce monde a été évangélisé, non pas parce que les prophètes ont existé, c'est parce que Christ a envoyé ses serviteurs d'une manière ou d'une autre. Mais en tant que chrétien, comment développer cette intuition prophétique en soi, en fait? Ok, très bien, c'est bonne question. C'est une expérience, comme j'avais dit au début de l'émission, que en tout cas tout don, ça a tendance à grandir par l'exercice, par ce qu'on arrive à capter. Moi, je crois à une chose. Si on a ces dons-là, cette capacité-là de pouvoir recevoir les choses par intuition et qu'on n'arrive pas à les mettre toujours en exergue, à un moment donné, cette intuition va fermer. Okay. Donc, quelque part, ça demande du courage aussi. Hein. Ça demande du courage, ça demande vraiment... C'est un risque. C'est-à-dire, c'est un risque. Je pose un acte, ça va engendrer quoi? La femme à la perte de sang vient, elle touche les bords du vêtement du Seigneur. Si elle ne guérit pas, admettons, si elle réfléchit naturellement comme une femme respectueuse, une femme pudique, déjà sa situation était complexe parce qu'on était sous la loi. Elle n'avait pas le droit de se présenter là où il y a des gens. Parce que c'est comme si elle vivait dans ces périodes pendant 12 ans. Elle ne peut pas s'approcher. Tout ça, ce sont des risques. Admettons, elle touche et que ça ne marche pas. Elle touche, ça bloque la jambe du Seigneur et le Seigneur n'arrive pas à marcher. Le Seigneur tombe ou quoi que ce soit. Tu comprends un peu? Quelle est l'explication qu'elle va donner? Elle a banni tous ces risques. Elle a mis toutes ces choses-là à côté. Elle a dit, j'enfonce. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit quelque chose par intuition et qu'on agit, c'est-à-dire quelque part, on a éradiqué toutes sortes de risques. Est-ce qu'en tant que chrétien, c'est vraiment important ou utile d'avoir ça ou si on a la foi, ça englobe tout? Tu sais, lorsque je parle même de l'intuition prophétique, c'est quelque chose, bien entendu, que Dieu peut déposer en nous, mais qui doit connaître le développement. Tu sais, il y a certaines choses, lorsqu'on ne les a pas, on ratera aussi beaucoup des opportunités. Des fois, les opportunités sont chauves, hein, des fois à la tête. Hein. On ne peut pas toujours les toucher, les sentir comme les cheveux, comme ça. Ça glisse. Quand quelqu'un a des cheveux, tu lui mets de l'eau, ça reste. Mais quand quelqu'un est chauve, tu sens que ça glisse, ça coule comme si c'est... On est, je sais pas, c'est-à-dire les occasions, il faut les saisir. C'est-à-dire lorsqu'on a l'intuition, quand on reçoit quelque chose, il faut saisir la chose à l'instant même et poser l'acte. D'accord. Okay. Donc, si j'ai bien compris en résumé, prophète, l'intuition, c'est quelque chose qui vient dans notre esprit et qui transcende notre âme. Et sans pour autant que nos sentiments, nos émotions, tout ce qui touche dans notre âme puisse les saisir, en fait. Donc, c'est une force, en fait, qui sort. C'est quelque chose qui vient parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de l'âme, c'est là où on a l'intelligence. C'est là où on a des connaissances. Quand l'intuition vient, ce n'est pas dans tes connaissances, ce n'est pas dans ce que tu connais. C'est quelque chose vraiment qui... ça vient d'une manière spontanée. Donc, c'est vraiment le domaine de Dieu, en fait. Souvent, on a aussi ces genres d'intuition, des fois, qui nous accompagnent dans des séances de guérison. D'accord. Okay. Dans des séances de guérison, c'est-à-dire quelqu'un, un malade vient, tu sens que, un exemple bête, tu entends, je dois prendre mon mouchoir, je suis le visage, je pose sur la blessure, je sais pas, sur la fracture, et automatiquement, il y a une action. Tu vois, il y a des choses comme ça. Moi, il m'arrive dans des séances de guérison où je reçois des choses d'une manière spontanée, je les mets en pratique, ça marche. Donc, et des fois même, quand je n'entends rien, dans ce sens-là, ou une direction, des fois même moi-même, je suis un peu hésitant ou j'ai un peu peur parce qu'on est humain. Et la plupart des résultats, des guérisons que j'ai pu expérimenter dans mon ministère, lorsque j'entends, j'entends quelque chose, pose tel acte. Fait ceci, moi j'utilise rarement l'huile. Il m'arrive des fois, je vois une personne et j'ai entendu. Je pose un acte et j'obéis et je me sens à l'aise. Tant que je n'ai pas encore fait ça, je sens que ça bouillonne dans mon cœur. Il y a un feu qui s'allume en toi. Donc du coup, c'est aussi une manière que Dieu nous parle en fait. Bien sûr que c'est le langage de Dieu, parce que déjà pour comprendre les mystères de l'intuition, quand tu es chrétien, il faut quand même commencer à développer un côté où on fait attention à soi-même, on fait attention à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Et c'est le prophétique, en fait. C'est un aspect du prophétique. Parce que le prophétique est vaste, à telle enseigne qu'on ne saura pas développer tous les aspects du prophétique, peu importe les connaissances que nous avons. C'est tellement vaste. Et tous les jours, on creuse, on apprend. Ok, parce que souvent nous les chrétiens, on a toujours tendance à dire Dieu, surtout dans nos églises, de frères des églises, ils ont toujours tendance à dire que voilà, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Il y en a d'autres qui se posent des questions, comment entendre Dieu en fait. Alors donc du coup, on peut entendre Dieu de plusieurs manières, donc par intuition, on peut aussi entendre Dieu. On peut écouter aussi, on peut entendre Dieu par son intuition. Et, malheureusement, l'intuition n'agit pas tout le temps. Ok. N'agit pas tout le temps. C'est quelque chose qui vient, tu ne te rends même pas compte que ça vient. D'accord. Je ne peux pas activer mon intuition seul. Non, l'intuition... On peut activer l'onction en fait. Je peux élever ma spiritualité. D'accord. Tu comprends? Comme on dit, tu sais, lorsque
lorsque tu ne vois plus, il y a d'autres sens qui deviennent très développés. À tel point que même ce qu'on appelle le sixième sens, ça se développe, où tu verras un aveugle, il marche, il sent des choses, tu ne peux pas définir ça. Donc, c'est pour dire que dans la vie, plus on espère, plus les capacités s'augmentent. Et la sensibilité d'entendre Dieu sous diverses manières se développe aussi. D'accord, ok. Alors, merci prophète pour aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris. J'espère que c'était vraiment bénéfique pour quelqu'un qui nous regarde. Parce que souvent, on est des chrétiens, on aime toujours entendre. C'est facile, c'est bien aussi pour nous de savoir comment Dieu fonctionne avec nous, en fait. Et il y a beaucoup de choses, peut-être on a ça, on ignore. Et c'était vraiment très, 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 très enrichissant des réponses que nous avons entendues. Amen. Que Dieu te bénisse toi aussi pour tes questions. Merci beaucoup. Nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Et je voulais savoir quel est le mot de la fin, en fait, pour les gens qui nous suivent, pour quelqu'un qui est là devant nous, qui est en train de nous regarder, qui est en train d'aspirer aussi au ministère. Quel conseil que vous pouvez donner pour qu'ils puissent aussi avoir cette capacité-là d'avoir l'intuition prophétique ou encore de comprendre certaines choses que vous avez compris? Moi, je dirais, Dieu parle. Dieu parle. La Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais sauf que c'est nous qui ne faisons pas attention au langage de Dieu. Dieu parle à tous les chrétiens, d'une manière ou d'une autre, par les dons spirituels, des révélations, des prophéties, machin, par des visions, par des songes, et par des énigmes, et des fois par intuition. Tu sens quelque chose. La femme à la perte du sang n'était pas prophète, mais elle a senti, elle a entendu quelque chose, elle a mis ça en pratique. Dieu parle. Au moment où il faut des fois oser de faire des choses qu'on ressent dans notre cœur, et ça nous permet de pouvoir développer notre intuition au fur et à mesure, et on verra que on a peut-être ces dons-là. Merci beaucoup. Merci à tous qui nous ont suivis. Je vous demande encore de partager nos vidéos, de liker, d'aimer nos pages aussi. Merci à tous les abonnés de Exaucé Lungu TV. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching.